Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, Régis Burnet nous invite à réfléchir à une question vertigineuse, celle de Dieu. Car notre Dieu n'est pas une idée abstraite ni un concept. Il s'est révélé dans notre histoire comme Père, Fils et Saint-Esprit. En dialogue avec le Dieu des philosophes, cette émission aborde les grandes énigmes, le mal, la souffrance, le dessein de Dieu. Une conversation avec le Père François Audinet, enseignant aux facultés Loyola Paris, et le philosophe Olivier Boulnois pour penser Dieu et peut-être le rencontrer autrement. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Aujourd'hui, nous abordons le sujet qui est au fondement de tous les autres, Dieu lui-même. C'est une tâche immense, car la doctrine chrétienne de Dieu est à la fois d'une richesse extrême et d'une complexité redoutable. Le christianisme affirme un monothéisme strict, hérité du judaïsme, mais le complique aussitôt par le dogme de la Trinité. Il confesse un Dieu créateur souverain, mais doit répondre au scandale du mal. Il annonce un plan de salut pour l'humanité qui culmine dans un événement unique, l'incarnation du Fils de Dieu, qu'en dire ? Comment ces doctrines se sont-elles formées ? Y a-t-il une différence entre le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens ? Et que nous disent-elles sur Dieu qui, selon le mot de saint Augustin, est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes ? Pour y voir plus clair, je me tourne vers mes deux invités, le Père François Audinet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant aux facultés Loyola Paris. Donc c'est les facultés jésuites de Paris. On peut dire c'est l'ancien Centre-Sèvres ? Tout à fait. Voilà. Et le professeur Olivier Boulnois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors peut-être pour commencer, le mot de Dieu, enfin, ou le concept de Dieu, on va commencer à voir un peu quel est comment on peut le définir ? Est-ce qu'il faut même le définir ? Et puis ensuite, je vous propose qu'on parte dans la Bible et ensuite qu'on se pose la question du mal. Voilà, on partira en 3 parties. Alors peut-être pour commencer, comment est-ce que vous définiriez, on va dire que vous jouez au philosophe, professeur Boulnois, monsieur le philosophe, comment est-ce que vous définiriez le concept de Dieu ? Déjà, c'est un problème de définir Dieu, puisque si Dieu est Dieu, il est infini. Et définir, c'est délimiter. Malgré tout, on peut, disons, multiplier les approches et à partir d'approches multiples, essayer d'entrevoir ce que signifie au moins le mot Dieu. Jules Renard disait Dieu, tout le monde le connaît, au moins de nom. Ce qui veut dire qu'en réalité, d'ailleurs, Dieu, personne ne le connaît et nul ne l'a jamais vu ni ne le verra jamais. Il faut quand même se rappeler l'envers de cette proposition. Donc, partons du nom. Et puis, on est ici dans l'émission La foi prise au mot, donc la question du nom est tout à fait essentielle. Ça va très bien. Le nom de Dieu, disons que la réflexion philosophique nous pousse à comprendre que c'est l'idée d'un être qui est souverainement bon et qui est ce qu'il y a de meilleur, tel qu'on ne puisse rien penser de meilleur que lui. Et en fait, quand on dit cela, on est déjà obligé de réfléchir au fait qu'il dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Donc, la tradition, pendant très longtemps, et jusqu'au Moyen-Âge, chez les pères de l'Église, a insisté au fond sur l'idée que, à la fois, bien sûr, il faut viser Dieu, donc on a besoin de passer par les noms, par le langage, la prière a besoin de mots aussi, donc on a besoin de nommer et d'essayer d'apercevoir ce qu'on signifie par ce nom. Donc il y a un côté affirmatif dans la connaissance de Dieu. Mais tout de suite après, il faut dire que si Dieu est Dieu, il est infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons nommer et de tout ce que nous pouvons concevoir. Donc, il y a un deuxième moment que les pères de l'Église, à partir de Denis l'Aréopagite, ont appelé un moment négatif. C'est-à-dire qu'il faut à la fois dire que Dieu est souverainement bon, mais aussi on peut même dire qu'il n'est pas bon parce qu'il est tellement au-delà de tout ce que nous pouvons connaître qui est bon que ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons connaître. Donc, le mot bonté ne convient pas. Donc, il faut dire affirmativement et négativement, mais il ne faut pas non plus en rester à la pure ignorance, parce que ce n'est pas non plus cela l'attitude des croyants de toutes les religions d'ailleurs. C'est d'affirmer qu'il dépasse à la fois l'affirmation et la négation. Le troisième moment, c'est ce qu'on appelle classiquement la transcendance, mais transcendance c'est un mot qui veut dire dépassement, c'est dépasser toutes nos représentations, toutes nos images,
tous nos concepts, même notre langage. Mais évidemment, il faut savoir qu'on est obligé de passer par des images, par des concepts, par du langage. Mais en ayant toujours une distance. Père Audinet, comment est-ce que vous définissez Dieu ? Alors, je crois qu'on peut le définir à partir du concept ou du terme, comme le professeur Boulnois vient d'en dire quelques mots. Et je proposerais pour ma part de le définir à partir des occasions qu'on a de le nommer. Et on peut parler de Dieu de façon assez lointaine ou objective, mais il me semble que dans la foi, Dieu est d'abord celui à qui on parle, voire même celui dont on conçoit qu'il nous parle. Et quand nous nommons Dieu, ce n'est pas seulement, disons, à distance, comme un objet de pensée, mais Dieu, c'est d'abord la personne qu'on appelle, la personne à qui on en appelle, que ce soit pour appeler sa bénédiction, que ce soit pour crier vers lui dans la souffrance, etc. Et puis, c'est à la fois un cri qui jaillit du plus profond du cœur humain, notamment face à la souffrance, mais c'est aussi une expression liturgique. Dieu est nommé, célébré. Alors il me semble qu'on apprend beaucoup sur Dieu, non seulement à partir du mot lui-même, mais à partir de ces occasions dans lesquelles le nom de Dieu est non pas seulement prononcé, mais appelé. Alors tout de suite, pardon, je vais faire l'avocat du diable, mais le père Audinet commence à dire, il me parle, bon, vous dites, c'est un nom qui est au-delà de tous les noms, bon, est-ce que c'est pas parce que, est-ce que c'est pas une sorte de création de l'esprit humain ? On a un concept, où on a le monde, pour prendre une autre image, on a le monde, et puis il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait créé, bon, on l'appelle Dieu, mais en fait, il n'y a personne qui l'a créé. Ça, c'est la grande critique, par exemple celle de Nietzsche, qui consiste à dire que Dieu, après tout, ce n'est qu'une idole. C'est-à-dire qu'une idole, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose devant quoi on accepte de se prosterner, et pourtant, c'est nous qui l'avons fabriqué. Les idoles sont faites de bois ou de pierre, et l'homme se prosterne devant elles, pourtant c'est lui qui les a fabriquées. Alors que normalement, on ne peut se prosterner que devant un être qui est supérieur à nous-mêmes. Donc l'idée, la critique de Nietzsche, c'est de dire que Dieu, après tout, ne serait qu'une idole. C'est-à-dire quelque chose que nous avons fabriqué à partir de notre expérience, de nos désirs, de nos représentations, et qui serait la perfection suprême, qui serait l'accomplissement de tous ces désirs et de toutes ces représentations. Mais justement, s'il peut faire cela, c'est qu'il a oublié, c'est que la tradition philosophique en Occident a oublié la dimension négative, le fait que Dieu est infiniment au-delà de toutes nos représentations. Donc il est parfaitement exact, moi je suis parfaitement d'accord avec quelqu'un qui dit nos concepts de Dieu sont des idoles. Sauf que je lui dis aussi, si Dieu est Dieu, il est infiniment au-delà de tous nos concepts et de toutes nos idoles. Voilà, c'est ça qu'il faut véritablement, je crois, maintenir. C'est vraiment l'idée de cette transcendance, affirmation, négation et transcendance, le triple mouvement dont je parlais, qui permet de penser que Dieu se tient à une distance infinie de toutes nos représentations et de tous nos concepts. Et il faut avoir un peu de culot pour prétendre que nous pourrions mettre la main sur Dieu comme nous pouvons mettre la main sur des idoles. Ça, c'est intéressant parce que toute la Bible, on verra après comment Dieu se dit dans la Bible, mais toute la Bible dit ça, dit attention, attention, le concept de Dieu que vous avez est inadéquat, je ne suis pas celui que vous pensez, etc. Oui. Et c'est une tentation de la foi, de se créer une idole. Tout à fait. Et il me semble qu'un critère de discernement important pour savoir si nous nommons Dieu ou si nous nommons au fond une idole qui se serait cachée derrière le nom de Dieu, c'est de nous demander qu'est-ce que ça nous fait de nommer Dieu ? Qu'est-ce que ça fait à l'être humain de nommer Dieu ? Est-ce que la nomination de Dieu crée de la violence, de la prétention à l'absoluité, une grande capacité à dénier toute autre forme de pensée ? Ou au contraire, est-ce que le fait de nommer Dieu nous ouvre à ce que nous ne maîtrisons absolument pas, ne contrôlons absolument pas, comme le disait le professeur Boulnois, et donc à la capacité qu'a celui que nous nommons de nous surprendre, de nous déplacer, de nous transformer, en langage religieux on dira de nous convertir, de nous réconcilier aussi, pourquoi pas. Il me semble qu'un critère important dans la tradition chrétienne, ce n'est pas seulement de vérifier que les termes conviennent, mais aussi de vérifier ce qu'ils nous font, non seulement personnellement, mais aussi collectivement. Et on peut dire que c'est assez redoutable, parce qu'on se rend compte qu'on peut tenir un discours
qui est relativement logique et qui même a une part de grande vérité au regard de sa cohérence avec la tradition ecclésiale, mais qui est employé de telle sorte qu'il fait le contraire de ce que nous voudrions dire. C'est-à-dire que, par exemple, il crée de la violence quand on parle d'un Dieu de paix, etc., etc. Je crois qu'il y a un mot que vous n'avez pas employé qui me semble essentiel, c'est le mot d'humilier ou d'humilité. C'est-à-dire que le nom de Dieu devrait nous humilier à chaque fois que nous le disons. On devrait se rendre compte que précisément, nous ne sommes pas dignes de le prononcer. Et nos lèvres devraient être brûlées à chaque fois que nous disons ce nom, parce que nous sommes infiniment à distance de ce que nous disons. Nous croyons en une vérité qui nous accuse, pour citer Pascal. Et je crois que c'est un point très important. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord, et j'ajouterais volontiers quelque chose. Un théologien belge que j'aime beaucoup, qui s'appelle Adolphe Guéchet, tient que c'est vrai, comme vous dites, confesser Dieu nous humilie parce que nous reconnaissons une réalité infiniment plus grande que ce que nous pouvons penser, et en même temps, confesser Dieu nous met à notre juste grandeur. C'est-à-dire que ça n'écrase pas l'être humain de confesser Dieu, mais ça lui donne sa juste place, non seulement par rapport aux autres êtres humains, mais encore dans la création, c'est-à-dire que ça situe l'être humain à sa juste place que de nommer Dieu correctement. Au point que Adolphe Guéchet dit que ce que la nomination de Dieu fait à l'être humain, ça devient un assez juste critère pour nommer Dieu correctement. Et évidemment, cette règle, il la tire de l'incarnation, c'est-à-dire de la manière dont Dieu lui-même se révèle par un visage humain. C'est d'après lui ainsi qu'on voit que la nomination de Dieu à la fois révèle à l'être humain qu'il n'est pas tout, limite toutes ses prétentions à l'absolu, et en même temps, lui donne sa vraie grandeur, et Guéchet parle même de sa beauté. Ça ne résout pas complètement ma question sur le fait que on peut quand même penser dans le langage quelque chose qui n'a en fait aucun rapport avec le réel. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai le mot que j'ai la chose. Comment est-ce qu'on répond à cette sorte de critique que feraient les philosophes en disant mais le mot Dieu ne dit rien. C'est pas parce que j'ai le mot Dieu qu'il y a quelque chose derrière Dieu. Oui, je pense qu'il y a quand même un moment où la foi intervient. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui démontrer rationnellement l'existence de Dieu par 5 voix ou une voix ou 11 voix. Non, je pense que la philosophie nous mène jusqu'à reconnaître ce que peut être le sens du mot Dieu. Les philosophes parlent de l'essence de Dieu, et elle peut nous amener à reconnaître l'idée d'un être souverainement bon, peut-être souverainement beau aussi d'ailleurs, mais il y a un moment où il y a un saut à faire qui est le saut de la foi. Il ne s'agit pas de prétendre que la philosophie maîtrise tout, mais la philosophie a le mérite, enfin, s'il est bien fait, de s'interroger sur la signification du nom de Dieu. Et vous avez tout à fait raison d'insister aussi sur le fait qu'il faut s'interroger sur notre comportement, notre relation quand nous nommons Dieu. Il ne s'agit pas simplement de parler de Dieu, mais c'est la question de savoir ce que deviennent les hommes lorsqu'ils parlent à Dieu. Et je pense que là, il y a aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte, qui est le travail de la philosophie de la religion. C'est quand même l'attitude, c'est quand même la chose essentielle pour la majorité de l'humanité. Dans nos cultures, peut-être, on a tendance un petit peu à l'oublier, mais pour la majorité de l'humanité, dans les 3 monothéismes, l'essentiel de leur existence tourne autour de Dieu. Donc, il faut quand même qu'on s'interroge, en tant que philosophe, sur les comportements humains. Si la philosophie fait abstraction de cela, à quoi sert-elle ? La philosophie doit aussi examiner ce que signifie l'existence humaine. Et au cœur de l'existence humaine, vous avez cité saint Augustin, au plus intime de l'existence humaine, il y a leur rapport à Dieu. Donc il faut s'interroger là-dessus. Mais il est clair qu'on ne rentre pas dans l'intériorité de la foi. Ça, c'est une démarche qui se fait au cœur de chacun et qui échappe aux philosophes. Je vous propose qu'on fasse une première pause. On va écouter un texte extrêmement célèbre et qui nous parle de Dieu. Il s'agit du chapitre 3 du livre de l'Exode, donc dans l'Ancien Testament. Ce sont les versets 1 à 6. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian.
Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit : « Me voici. » Il dit : « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit : « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Voilà, vous êtes bien à la fois pris au mot. Nous parlons de Dieu en compagnie du père François Audinet, enseignant aux facultés Loyola Paris, et du professeur Olivier Boulnois, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors, père François Audinet, comment est-ce que vous lisez ce texte ? Ou plutôt, comment vous l'écoutez ? Alors précisément, en l'entendant, deux aspects me frappent davantage. Le premier, c'est que Moïse fait l'expérience d'être appelé. Nous avons dit il y a quelques instants que Dieu était celui dont nous parlons, celui à qui nous parlons, etc. Ici, Moïse fait l'expérience que le premier à parler dans ce moment, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est l'expérience d'être appelé, et même appelé par son nom. Voilà qui me semble fondamental quand on veut parler de Dieu. Et il me semble que confesser Dieu, c'est-à-dire tenir une parole croyante sur Dieu, ce n'est pas seulement chercher à parler correctement de Dieu ou à Dieu, ce que bien sûr il faut faire, mais c'est reconnaître qu'au préalable, Dieu parle ou Dieu a parlé, Dieu appelle. Et puis la deuxième dimension qui me semble vraiment fondamentale, c'est que Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire un Dieu engagé dans une histoire. Un Dieu qu'on ne connaît pas en dehors de l'histoire, de sorte qu'il ne faudrait pas oublier l'histoire, en faire fi, pour monter vers des abstractions inaccessibles au commun des mortels, mais au contraire, Dieu s'est révélé et se révèle en s'engageant dans une histoire. Et alors, il y a l'histoire du passé. Abraham, Isaac, Jacob sont réputés avant Moïse, avoir existé avant Moïse, mais il y a aussi l'histoire dans laquelle Dieu embarque Moïse. C'est-à-dire qu'en l'appelant, il va demander à Moïse de procéder à la libération du peuple, de lui permettre d'échapper à l'esclavage, à la menace du massacre, d'aller vers une terre où il pourra à la fois vivre libre et prier librement. Et donc, le fait que Dieu s'engage dans une histoire, et pas n'importe laquelle, une histoire de liberté et de libération, me semble vraiment fondamental dans ce passage. Est-ce que pour vous, Olivier Boulnois, c'est central, ça, dans la définition peut-être chrétienne ? On pourrait penser à un Dieu ou des dieux qui existent et puis qui ne s'occupent pas de nous et qu'on ne voit jamais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la suite du texte, Moïse dit je vais retourner vers le peuple et comment te nommerai-je ? Oui, et Dieu lui répond, tu lui diras je suis. Alors là, le je suis a été une sorte d'embranchement de toutes les interprétations philosophiques de la Bible, d'une certaine manière. Et beaucoup l'ont tiré vers l'idée que Dieu est l'être. Et donc, l'idée de l'être suprême, à très, très longue échéance, découle un petit peu de cette interprétation strictement ontologique, enfin, d'une doctrine métaphysique uniquement sur l'être. Et Dieu serait l'être par excellence. Ce qui est défendable, mais qui a des limites. La limite, c'est évidemment que, c'est la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas une idole, cet être que nous extrapolons à partir de notre expérience des différentes choses qui sont. Ce qui est très intéressant, c'est que je suis veut aussi dire j'étais, je suis et je serai avec toi. Autant que j'accompagne tout le peuple juif. C'est-à-dire que c'est une présence, une providence qui se soucie de son peuple et qui n'est pas seulement c'est pas simplement le grand être ou l'être suprême de Voltaire. C'est un Dieu qui se soucie de l'histoire des hommes, de la souffrance de son peuple, qui veut le libérer, etc. Donc il y a ce carrefour, ce texte est un carrefour extraordinaire et il est très important de tenir les deux bouts.
C'est-à-dire que on le voit aussi un peu plus tard, nettement plus tard, dans la Bible, quand on lit l'Épître aux Romains, Romains 1,20, eh bien, il est dit que même les païens ont eu une connaissance de Dieu, de son être, de sa puissance et de sa divinité, en considérant la création. Donc, il y a aussi l'idée que si Dieu est Dieu, il est unique, et s'il est unique, il peut être connu par tous. Là, c'est un point qui est très important pour permettre tout simplement pour permettre de comprendre que c'est le Dieu créateur de l'univers. C'est pas simplement, il n'est pas Dieu que pour le peuple juif, même s'il est le Dieu du peuple juif. Je crois que c'est ça très important aussi. C'est un Dieu universel. Oui, il me semble qu'il y a là deux aspects très intéressants, c'est-à-dire que on peut connaître Dieu à partir de sa création comme étant le créateur, ce que d'ailleurs le Concile Vatican I, en d'autres termes, a affirmé. Et en même temps, le Dieu de Moïse est un Dieu qui proteste contre l'état présent de la création, c'est-à-dire un Dieu qui ne se satisfait pas de ce que l'être humain est en train de faire dans sa création. Et dès lors, pour Moïse et pour d'autres, invoquer Dieu et constater qu'on est appelé par Dieu, c'est constater que Dieu travaille dans l'histoire, travaille dans la création pour faire mieux que l'injustice ou la violence qui ont été établies. Alors là, il y a, me semble-t-il, un paradoxe très intéressant. On peut connaître Dieu à partir de la création, et en même temps, dans l'histoire de l'Alliance, quand Dieu parle à un peuple, c'est pour réagir contre l'état de cette création et appeler l'humanité à faire mieux. Voilà, ça me semble une sorte d'entre-deux très intéressant. Et comme le disait Olivier Boulnois tout à l'heure, je ne crois pas qu'on puisse abandonner un des deux termes. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, Saint Paul continue en disant « c'est pour ça qu'ils sont inexcusables ». Les païens sont inexcusables parce qu'ils connaissent en droit, ils devraient connaître Dieu, disons, et en fait, ils n'en tirent aucune conclusion pour améliorer leur vie et améliorer le monde autour d'eux. Et les Juifs aussi sont inexcusables parce qu'ils n'ont pas été fidèles au Dieu de leur père. Donc, dans les deux sens possibles, si je puis dire, du nom de Dieu, que ce soit le nom la fidélité à son peuple, ou que ce soit le créateur du monde, pour simplifier, dans les deux sens possibles, ça rend les hommes inexcusables de ne pas être fidèles, finalement, à ce que le nom de Dieu signifie. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de possibilité de nommer Dieu en dehors d'une histoire très tourmentée. Il me semble que c'est quand même une chose à retenir. Il n'y a pas de nomination finalement sereine et neutre de Dieu, de sorte qu'on n'arrive pas à le nommer sans s'engager d'une manière ou d'une autre, jusqu'à, pourquoi pas, reconnaître que Dieu lui-même s'est engagé ou s'engage dans notre histoire. Est-ce que justement, c'est cette idée que je trouve intéressante, c'est l'idée de l'interlocuteur. Vous centrez ça là-dessus. Est-ce que c'est pas une... alors je reprends l'idée de l'idole. L'idée que cette puissance qui est au-delà de tout, enfin je ne sais pas comment dire, cet être qui est au-delà de tout, comment être sûr que c'est aussi un interlocuteur possible de l'humanité, qu'il parle, qu'il nous parle, que je peux lui parler, qu'il va peut-être répondre, etc. Alors il me semble que la manière biblique de poser la question n'est pas de savoir est-ce que Dieu peut parler, mais plutôt comment est-ce qu'on entend bien sa parole et comment est-ce qu'on ne la falsifie pas, disons. Oui, c'est un donné, ça, c'est une sorte de présupposé que Dieu parle. Il y a une sorte de conviction biblique de fond que le langage a une certaine transparence, de sorte que ce n'est pas un problème pour Dieu de parler, et de parler d'ailleurs dans une langue déterminée, qu'est l'hébreu, etc. Dès lors, la question n'est pas tant de savoir si Dieu peut parler, mais qu'est-ce qu'il dit, et surtout, qu'est-ce que nous faisons de ce qu'il dit. C'est ça. Dès lors, il y a même des accusations prophétiques qui accusent le peuple d'avoir traité Dieu comme si sa parole ne valait rien, de sorte qu'on a réduit Dieu au rang d'une idole. C'est-à-dire que même le peuple à qui Dieu s'adresse peut réduire Dieu au rang d'une idole si la parole de Dieu ne l'a pas travaillée, transformée, relevée, etc., etc. Cette question de l'interlocution, donc est-ce que je peux parler à Dieu, etc., me semble centrale. Quand vous dites que Dieu est un interlocuteur, ça change toute votre conception de la divinité en réalité. C'est certain. Déjà, ça m'interdit. Si je parle à un interlocuteur, normalement, je reconnais qu'il est autre que moi, oui.
et qu'il a des choses à m'apprendre. Dans le meilleur des cas, je reconnais que ce n'est pas toujours le cas, mais dans le meilleur des cas, c'est cela. Et donc, si Dieu est un interlocuteur, nous pouvons être interloqués, hein, et nous pouvons être remis en cause par celui qui nous parle, et c'est le meilleur signe du fait qu'il y a vraiment interlocution, c'est que cela nous déplace, cela nous critique, cela nous accuse quelquefois, et ça nous oblige à nous déplacer. J'en suis convaincu. Je vous en prie, Père très François important, Odinet. oui, pour nommer Dieu dans notre contexte qui est celui de la pluralité religieuse. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui de nommer Dieu en faisant abstraction du fait que les confessions religieuses sont nombreuses et diverses et s'opposent sur certains points. Il me semble qu'on touche là à un des enjeux du dialogue interreligieux, c'est-à-dire de pouvoir parler de Dieu entre croyants qui ne caractérise pas Dieu de la même manière, c'est que nous reconnaissons que nous avons à apprendre sur Dieu et de Dieu dans la confrontation aussi à l'altérité. C'est-à-dire que puisque nous ne maîtrisons pas Dieu, alors même des croyants d'autres traditions ont quelque chose à nous apprendre, dont un des critères de justesse sera que nous voyons qu'ainsi nous approfondissons notre propre tradition au-delà de ce que nous aurions pensé, sans cette confrontation à l'altérité. Alors vous parlez de notre tradition, on dit traditionnellement que Dieu s'auto-communique, se communique lui-même à travers sa parole, la Bible. Finalement, qu'est-ce qu'il raconte de lui ? Est-ce que si on essayait de faire quelques traits définitoires, il a dit quoi de lui, à part qu'il est ? Ce qui est déjà pas mal. Alors pour moi, ce serait très intéressant de voir que Dieu ne parle pas tant de lui-même, c'est-à-dire que nous ne trouvons guère dans la Bible de très longs discours dans lesquels Dieu déroulerait son CV, disons ça comme ça, mais en revanche, Dieu dit ce dans quoi il s'engage avec les êtres humains qu'il appelle. C'est-à-dire que en parlant, Dieu engendre une histoire et puis Dieu conduit cette histoire par sa parole. De sorte que je ne crois pas qu'on trouverait dans la Bible un visage de Dieu qui serait abstrait de ce que Dieu fait dans cette histoire. Et alors, il se dévoile par exemple comme un Dieu juste parce qu'il proteste contre l'injustice. Il se dévoile comme un Dieu saint, à la différence des idoles qui asservissent ceux ou celles qui prétendent les servir. Il se dévoile aussi comme un Dieu à la fois infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, et comme un Dieu qui se présente dans la chair humaine de Jésus de Nazareth. Voilà, à travers cette manière d'entrer dans l'histoire, Dieu se présente. Mais il ne se présente pas, disons, par un discours lointain, mais plutôt par une histoire qu'il écrit avec l'humanité. Je suis très frappé par l'un des noms que vous avez donné, c'est Dieu est saint. La sainteté de Dieu, c'est intéressant parce que c'est lié aussi à l'expérience commune que nous pouvons avoir. Notre expérience, c'est plutôt l'expérience du sacré. Les grandes religions toutes les religions ont une expérience du sacré. Mais le saint, c'est plus que le sacré, puisque ça ajoute au sentiment de transcendance, au sentiment d'effroi qu'on peut même avoir devant la divinité, ça ajoute l'idée que Dieu est juste. Donc c'est la sainteté, si je puis dire, c'est le sacré plus la justice. Et donc Dieu est juste, ça veut dire aussi qu'il nous engage à essayer de l'être à notre tour, en tout cas. Vous n'êtes pas frappé par sa définition ? Parce qu'il définit Dieu par l'action. Et pas par... voilà. Oui, probablement que les philosophes ont favorisé la théorie, la spéculation, et négligé l'action. Alors aussi bien d'ailleurs, je dirais, dans la philosophie sur l'homme. En réalité, l'homme, on l'a beaucoup défini par ses capacités intellectuelles et assez peu par sa capacité à s'engager dans la société, dans l'éthique, pour autrui. Et je pense que la philosophie, sur ce point-là, a une sorte d'oubli du fait que l'homme est un être qui agit. On a défini l'homme comme un être rationnel, mais l'homme est aussi un être qui agit. Et je pense que le même oubli vaut sur Dieu, c'est-à-dire qu'on a défini Dieu comme un être qui est suprêmement rationnel, on peut le dire aussi, mais on a négligé le fait qu'il est aussi un être qui agit. Donc si je puis dire, le même oubli s'est appliqué à l'homme et s'est appliqué à Dieu.
Père Audinet. Je vous ai coupé, Oui. excusez-moi. Non, mais j'étais très sensible à la définition du sacré que vous avez donné, pardon, du saint, de la sainteté que vous avez donnée, en disant c'est le sacré plus la justice. Ça me semble essentiel parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu réservé pour connaître Dieu. C'est-à-dire, il y a du sacré dans la liturgie chrétienne et c'est très bien, mais ce n'est pas le seul lieu de connaissance de Dieu. Il y a un effort intellectuel, philosophique ou théologique qui nous conduit à chercher un juste langage pour nommer Dieu, mais ce n'est pas le seul lieu pour connaître Dieu. En d'autres termes, c'est toute notre existence humaine, c'est toute l'épaisseur de notre chair qui est une surface de contact, si je puis dire comme ça, pour nommer Dieu, pour connaître Dieu, pour apprendre de Dieu, pour recevoir Dieu, pour nous laisser transformer par Dieu, etc. Il n'y a pas, la sainteté de Dieu fait qu'il n'y a pas de lieu réservé dans lequel on devrait se retirer pour pouvoir nommer Dieu correctement. Alors, on peut se demander, excusez-moi, je vous en prie, on peut se demander s'il n'y a pas un lieu privilégié pour apercevoir la présence de Dieu. Il me semble qu'il y en a un. La Genèse le dit, c'est celui qui est à l'image de Dieu, c'est-à-dire l'humanité. C'est dans l'humanité, et ce n'est pas simplement une relation théorique à l'autre homme, ce n'est pas simplement en regardant les autres qu'on aperçoit Dieu, mais c'est dans le fait qu'on s'aperçoit que l'autre m'oblige, que j'ai des devoirs envers lui, que il appelle au secours, qu'il a besoin de mon aide, etc. Et c'est là, en fait, qu'on s'aperçoit que Dieu est présent. Quand on dit que l'homme est l'image de Dieu, dans la Bible, ça veut dire que l'homme est, en fait, une statue vivante de Dieu. Le mot hébreu, c'est une statue de Dieu. Donc, en fait, c'est la stature de Dieu qui nous apparaît quand nous voyons un autre. Et donc, l'autre, c'est dans l'autre que nous voyons Dieu. Et donc, je pense que s'il y a un lieu privilégié pour voir Dieu, c'est l'humanité. Alors, je suis très, très sensible à ce que vous dites là, et il me semble que la perspective de la crise écologique, disons, que notre humanité connaît et traverse maintenant, on voit ici quelle est sa profondeur théologique, c'est-à-dire que resituer Dieu par rapport à l'intégralité du vivant ou de la création, ça fait qu'il en va de l'image de Dieu, il en va de Dieu lui-même. C'est-à-dire que nous devons marier quelque chose de ce statut unique de l'être humain que vous venez de rappeler dans la tradition biblique, et en même temps le fait que Dieu veut le bien de toute la création, et on a du mal à imaginer comme chrétien que Dieu ne soit pas scandalisé par la douleur infligée à la création. Alors il me semble qu'on perçoit là, à partir du moment où on parle de l'être humain comme image de Dieu et façonné à l'image de Dieu, on perçoit là combien resituer autrement l'être humain, le regarder autrement, eh bien ça fait qu'il en va de Dieu, et il en va de ce que nous disons et savons de Dieu. Alors, on arrive à la question de l'éthique et de la théodicée, la question du mal, mais peut-être juste avant, on a décidé dans cette émission qu'on ne parlerait que du Père, de Dieu le Père, et pas du Dieu trinitaire, mais, et votre question va exactement là-dedans. Dieu s'est manifesté aussi. Comment est-ce qu'on articule très brièvement la figure du Père avec la figure du Fils et peut-être de l'Esprit? Alors, il y a une manière de répondre à cette question qui consiste à repartir des récits évangéliques, en constatant que c'est d'abord l'humanité de Jésus de Nazareth, sa proximité avec les pauvres, sa parole qui appelle, réconcilie, relève, surprend, qui fait qu'on a vu en lui un prophète, le Messie d'Israël, et puis que cet homme qui est mort sur la croix, que Dieu a ressuscité, il peut être confessé adéquatement comme envoyé par Dieu, le Saint de Dieu et même Fils de Dieu. Et puis les disciples et d'autres croyants jusqu'à nous aujourd'hui constatent que l'Esprit Saint est envoyé par ce même Christ, ce même Jésus. L'Esprit de Dieu travaille nos cœurs, travaille aussi nos intelligences, travaille nos relations, etc. Et donc on peut dire à partir de l'humanité de Jésus de Nazareth et de ce que son humanité à lui fait à notre humanité à nous, on reconnaît quelque chose du mystère du Fils de Dieu, de l'Esprit Saint, et ça nous donne, avec Jésus, d'appeler Dieu Père. Voilà, ça nous permet aussi de nous souvenir que dans le Nouveau Testament, en général, comme Karl Rahner l'a montré il y a déjà quelques décennies, quand on emploie le mot Dieu, c'est le Père qu'on veut désigner, sauf de très rares exceptions. Alors je vous propose donc qu'on arrive à cette question du mal, puisque en fait on se complique la vie. À partir du moment où on dit que Dieu existe, qu'il est tout-puissant et qu'il est en plus tout gentil, on n'arrive pas à se demander, enfin à comprendre pourquoi il y a du mal. Alors c'était la question que se posait un théologien médiéval, saint Anselme de Cantorbéry, qui se dit mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas donné aux hommes le don de ne pouvoir pécher comme ça? Et il répond dans Pourquoi un Dieu homme cur Deus homo?
Peut-être Dieu a-t-il différé de donner le don de ne plus pouvoir pécher pour une raison, montrer d'abord à la créature raisonnable la grandeur du bien qu'elle possédait, en la laissant d'abord par ses seules forces s'efforcer de le garder. Car, que pourrait-on imaginer de plus juste ou de plus sage de la part de Dieu ? En effet, si une créature reçoit le libre arbitre pour mériter un bien qu'elle n'a pas encore, et qu'ensuite elle reçoit par grâce le pouvoir de ne plus jamais perdre ce mérite, qui osera dire que Dieu n'agit pas avec sagesse ? Car en agissant ainsi, Dieu montre qu'il ne veut forcer personne à être juste, mais qu'il n'approuve que la justice qui naît de la liberté. Voilà, nous parlons de Dieu dans la foi prise au mot en compagnie du Père François Audinet et du professeur Olivier Boulnois. Alors, je me tourne vers vous, Olivier Boulnois, vous êtes spécialiste quand même de philosophie médiévale et ce pauvre Anselme de Cantorbéry, il est quand même moyenâgeux. Comment vous le lisez, ce texte ? D'abord, c'est un texte très difficile. Oui, on a tout de suite compris que c'était un texte très difficile. Le cœur de ce qu'il veut dire, c'est quand même qu'il vaut mieux que l'homme soit libre et capable de faire aussi le mal, plutôt que de créer une espèce de marionnette qui ferait uniquement le bien. Bon. Mais alors, évidemment, ceci, c'est c'est une manière de prendre le problème par l'autre bout de la lorgnette. La manière initiale dont la question s'est posée, c'est ce que rencontrait saint Augustin quand il a rencontré des prédicateurs manichéens. Les manichéens étaient des prédicateurs qui disaient, ils se promenaient dans la rue et ils disaient d'où vient le mal ? Et les gens ne savaient pas répondre. Alors les manichéens répondaient, oui, mais nous on a la réponse, il y a un principe mauvais en face du principe bon, et donc si vous croyez à notre version de la foi chrétienne, parce qu'il se disait aussi, c'est une interprétation de la foi chrétienne, disons, qu'on considère habituellement comme hérétique, mais si vous adhérez à notre doctrine, vous aurez tout compris. C'est-à-dire, il y a deux principes, il y en a un bon et un mauvais qui se font la guerre, et ils se font la guerre, vous le voyez dehors, mais vous le voyez en vous, d'ailleurs vous avez deux âmes, une bonne et une mauvaise, qui se font la guerre, et quand c'est la bonne qui prédomine, vous faites des bonnes actions, quand c'est la mauvaise, vous faites des mauvaises actions. Augustin a adhéré à ça, Augustin y a cru pendant longtemps, mais il s'est rendu compte à un moment donné que ça n'allait pas. Pourquoi ? Parce que, en réalité, nous sommes un. Nous sommes très compliqués, mais malgré tout, nous sommes un. Et donc, c'est nous qui décidons de nos actions. Donc, nous avons un libre arbitre. Et si le mal surgit dans le monde, c'est uniquement à cause de la liberté humaine. Donc, il n'y a pas de mal en soi. On ne peut pas dire qu'il y a du mal dans les pierres ou qu'il y a du mal dans les animaux ou dans les plantes. Le mal surgit parce que l'homme est capable librement de faire le mal à autrui. Il faut regarder la chose en face. Il est aussi capable de se faire du mal à lui-même, d'ailleurs. Mais voilà, l'homme est capable de faire le mal. Pourquoi ? C'est le mystère de la liberté. Pas le mystère, c'est le phénomène de la liberté. En soi, ce n'est pas un mystère. Il ne faut pas surdimensionner les problèmes. Tous les philosophes antiques ont constaté que l'homme est capable d'agir bien ou mal. Donc la question, c'est Dieu est bon, il a créé un monde bon. Comment se fait-il que le mal est rentré dans le monde ? Et la réponse d'Augustin consistait à dire le mal n'est rentré dans le monde que parce que l'homme, librement, a un jour décidé de faire le premier mal, ce qu'il appelle le péché originel. Donc il faut simplement que notre liberté soit libérée du mal pour que nous devenions justes, d'où l'appel à l'aide de Dieu, etc., à la grâce divine qu'on a à l'horizon du texte de saint Anselme. Ça consiste à dire, ce qui compte, c'est que vous soyez capable d'en appeler à l'aide de Dieu pour devenir capable du bien. Mais il n'y a pas, Augustin dit à un endroit, à plusieurs endroits d'ailleurs, dire d'où vient le mal est une mauvaise question. C'est la question des manichéens. Moi, ce que je vous dis, c'est que le mal vient de nous. C'est l'humanité qui est responsable du mal. Donc il ne s'agit pas de faire venir le mal d'une puissance céleste, et encore moins de Dieu. Le mal vient de l'humanité.
Alors, vous allez peut-être réagir, mais j'ai envie de vous poser, vous parliez de crise climatique. J'ai envie de dire, oui, mais on pourrait aussi penser que le monde n'est pas très bien construit. Qu'est-ce que c'est que cette création qui, avec quelques, 100 ans d'activité humaine, commence déjà à plus bien marcher? Enfin, c'est mal pensé dès le début, ça. Alors effectivement, je repartirais volontiers, si c'est possible, d'Anselme. Oui, tant pis pour ma question. Vous avez raison. Je propose d'y revenir si ça vous va. Ah, ça m'intéresse. Disons, moi je n'ai pas d'expertise sur Anselme, mais j'observe qu'il a été relu, avec d'autres d'ailleurs, notamment au XXe et au XXIe siècle par un théologien comme Jean-Baptiste Metz, qui remarque que la question du mal a beaucoup été traitée dans la théologie occidentale à partir de la perspective des pécheurs. C'est-à-dire que la question est: pourquoi et comment se fait-il que Dieu nous laisse libres de faire le mal? Et dès lors, le salut se présente avant tout comme un pardon et puis la capacité retrouvée de faire le bien. Mais ces théologiens, comme Metz et d'autres, ont souligné qu'il y a une autre perspective dans la Bible, c'est la perspective des souffrants, des opprimés, de ceux et celles qui sont victimes de ce mal. Et alors le salut se présente comme une libération et comme la possibilité d'avoir accès à une vie, plus digne et plus juste, etc. Et alors il me semble très important d'avoir en tête ces deux figures du salut, ces deux figures du mal aussi, parce que sinon nous voyons un Dieu qui est soucieux de justice, au sens un Dieu qui ne veut pas être offensé par le péché, et la question est comment Dieu tolère-t-il le péché qui l'offense, alors que le Dieu juste est aussi celui qui ne tolère pas, qui ne veut pas que certains dans sa création, et notamment les êtres humains, soient écrasés sous le poids du mal que l'humanité introduit dans l'histoire. Et ma question? Alors, est-ce que vous pourriez la répéter? Ça m'aiderait. Est-ce que Olivier Boulnois dit que le mal, il est uniquement dans l'humanité, mais est-ce qu'il n'est pas aussi dans la création qui est mal construite, mal faite? La preuve, 100 ans d'activité humaine et c'est déjà la catastrophe. Alors on trouve notamment dans la constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II une position qui me semble assez équilibrée, qui est que à la fois Dieu non seulement a commencé, si on veut, et puis est présent tout au long de l'histoire de la création, puisque la création elle est soumise au temps, mais en même temps que Dieu confie la création à ses créatures, et en particulier aux êtres humains. Dès lors, je crois que ce ne serait pas sage de reprocher à Dieu le mal que nous faisons. C'est-à-dire, il ne faudrait sans doute pas accuser Dieu du mal que nous infligeons à la création. Et je pense qu'il faut pouvoir marier les deux, c'est-à-dire qu'il y a une douleur de la création que nous, les êtres humains, nous introduisons dans l'histoire, et en même temps, la création n'est pas seulement souffrante, et un des signes de la présence de Dieu, c'est que la vie continue, que la vie se reforme. Un des signes de la présence de Dieu aussi, c'est que nous gardons la capacité de faire mieux que ce que nous avons fait. Moi, si je peux me permettre, votre exemple se retourne contre vous. Absolument. Parce que le cas de la crise écologique, c'est typiquement le cas où c'est l'humanité qui est à l'origine de l'exploitation de la nature, de la destruction des ressources naturelles, de la pollution, etc. Donc, on a un très bel exemple, au contraire, d'une création qui semble belle quand elle apparaît, et d'une humanité qui détruit l'environnement qui lui a permis même de vivre et de survivre. Donc, c'est un très bel exemple du fait que c'est l'humanité qui introduit le mal, et ce n'est pas la nature. La nature, elle est peut-être imparfaite, mais rien n'est parfait quand quelque chose est fini. Mais elle n'est pas mauvaise. Il n'y a rien de mauvais dans la nature. Même un lion qui dévore une gazelle n'est pas mauvais. Il accomplit sa nature. Donc, non, je pense que c'est un très bel exemple du fait que c'est l'homme qui introduit le mal. Très bien. Alors, je reviens sur ce que vous disiez sur le fait qu'il ne faut pas que l'humanité devienne, il faut que l'homme, l'être humain, soit une marionnette, et c'est pour ça qu'il y a la liberté. Derrière, il y a l'idée aussi de la pédagogie. C'est-à-dire, il faut que l'homme, c'est ce que disait Anselme, il faut qu'il apprenne, etc. Je reprends mon exemple de la création. Pourquoi, alors, si la création est si parfaite et bon, pourquoi Dieu n'intervient pas? Jusqu'où on peut aller dans la pédagogie divine? Vous voyez, dans cette idée que le mal prolifère parce qu'il faut que l'homme ait une bonne leçon. Quand un enfant détruit tout l'appartement, au bout d'un moment, vous mettez fin aux agissements du gamin, quoi. Oui, je comprends.
Je pense que là, on a une représentation un peu idolâtrique de Dieu. Quand on dit il devrait, il devrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de maladies, il devrait faire en sorte il devrait être le bouche-trou. On se fait de Dieu l'idée d'une espèce de magicien qui devrait réparer nos erreurs. Pour une bonne part, c'est nos erreurs, et puis pour une autre part, qui devrait faire en sorte qu'il n'y ait aucune imperfection dans la vie. Or, toute vie s'accompagne de souffrances et d'imperfections. Et donc, on se fait une idole à ce moment-là. Je pense que, si je puis dire, Dieu est plus humain que ça. On se fait de Dieu une idée... justement, on ne voit qu'une accumulation de perfection, alors qu'il y a aussi, d'une certaine manière, un effacement de Dieu. Lorsqu'il lance l'humanité, ça veut dire que l'homme est libre, et donc il doit maintenant organiser le monde autour de lui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas organisé de la meilleure manière possible pour le moment. Voilà. Et donc, vouloir que Dieu rattrape toutes nos bêtises, c'est une vision peut-être un peu infantile, quelquefois. Vous êtes d'accord, Père François Linet ? Pour moi, votre question est le signe qu'on gagne à éclairer la théologie de la création par la croix, par le mystère pascal. Parce que la croix ne répond pas à la question de l'origine du mal ou de la violence. En revanche, elle montre comment Dieu même s'engage dans cette histoire de violence jusqu'à en subir quelque chose et à rouvrir un chemin de vie et un chemin d'espérance pour une humanité qui a concentré contre la personne de Jésus toutes ses capacités de mensonge, de violence, d'alliance mauvaise, etc. Alors, pour moi, ça nous invite à envisager la question du mal pas tant à partir de son origine ou de son commencement, je serais bien en peine pour ma part de répondre à cette question-là, mais de l'envisager de façon historique, c'est-à-dire comment est-ce que nous en sortons ? Comment est-ce que Dieu nous appelle à en sortir ? Et quels sont les dons que Dieu nous fait, notamment par le travail de l'Esprit Saint, par sa parole, etc. Et bien sûr par la fraternité, quels sont les dons que Dieu nous fait pour nous en sortir ? À ce titre, je dirais que pour moi, puisque la croix, le mystère du Christ ne répondent pas tellement à la question de l'origine de la violence, moi je reste dérangé par le lion qui dévore une gazelle. Je reste dévoré par des formes de violence immanentes à la création qui ne relèvent pas du mal moral. On ne peut pas condamner le lion pour cela, mais quand même le fait que dans l'histoire du monde, il y ait de la violence, il y a eu des extinctions avant celles que nous connaissons aujourd'hui. Pour moi, ça reste une question et je ne suis pas certain que la théologie chrétienne puisse répondre à cette question. En revanche, je crois qu'elle nous donne une manière de nous positionner par rapport à cette violence et de configurer l'histoire à la suite du Christ. Vous avez une réponse au... Ah non, là, au problème des gazelles, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Mais bon, je pense qu'on a eu tendance un petit peu à hypostasier le mal, à dire il y a le mal. En fait, ce qui existe, c'est des injustices, des actions mauvaises qui sont faites librement par des individus. Et des grands auteurs comme saint Augustin disent le mal en soi, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des actions qui ont un côté bon d'ailleurs. Je veux dire, dans toute action, quelqu'un recherche son intérêt, donc c'est bon pour lui, mais évidemment, ça peut être tout à fait destructeur pour l'autre. Bon, les relations économiques, par exemple, sont beaucoup dans une société comme la nôtre, il y a des individus qui recherchent leur intérêt maximal, mais évidemment, les relations économiques font qu'il y en a à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui en pâtissent. Donc voilà, et donc il y a des actions qui ont des conséquences, qu'on n'aperçoit d'ailleurs pas toujours, mais qui sont des conséquences perverses, mais ça ne veut pas dire qu'il y a en soi du mal. Il n'y a pas en face de Dieu un autre principe du mal, où il n'y a pas en nous, il n'y a pas en nous de principe non plus. Oui, c'est ça. On arrive à la toute fin de l'émission, j'ai envie de vous poser une dernière question. Ce qui me frappe en vous entendant, c'est une question que je n'avais pas prévue, mais que je trouve très frappante, c'est qu'en fait, vous n'avez cessé de parler d'éthique. C'est-à-dire vous en disant qu'il faut qu'il y ait un interlocuteur, vous qui nous dites qu'en fait il y a une action qu'il faut. Enfin, est-ce que réfléchir à Dieu ne doit pas, ou définir Dieu ne doit pas s'épanouir dans une question éthique finalement, dans une question de comportement ?
Alors certainement, je pense qu'on n'a accès à Dieu que dans une histoire où Dieu même s'est engagé. Et je crois vraiment que c'est une histoire dans laquelle il y a de la libération et puis du pardon, de la réconciliation. Et en même temps, bien sûr, ça me semble important de dire que notre relation avec Dieu ne se limite pas à l'éthique et qu'une des expériences du salut, c'est de constater que l'amour de Dieu, la miséricorde, la bonté de Dieu sont plus grands que le mal que nous sommes capables de faire et plus grand même que les complicités avec le mal que nous continuons à entretenir en nous. Donc il y a aussi une dimension, on peut dire, de louange gratuite, de reconnaissance gratuite à l'endroit de Dieu. Et je constate que des personnes qui ont des vies très difficiles sont parfois les premières à nous apprendre cette reconnaissance gratuite à l'endroit de Dieu. Olivier Boulnois. Alors je resterai du point de vue du philosophe, si vous voulez. C'est ce que vous m'avez engagé à faire au début. Du point de vue philosophique, il y a déjà l'idée que pour accéder à la vérité, quelle que soit la vérité, on a besoin d'un exercice moral, spirituel. La vérité, elle n'est pas transparente, on n'y accède pas tout de suite. Et donc, le cas de Dieu ne serait au fond qu'un cas particulier de ce phénomène général. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, il faut être disposé, il faut être devenu celui qui est capable de comprendre la vérité pour ensuite accéder à une vérité. Et Dieu ne fait pas exception sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on ne peut aborder la question de Dieu que si on sait disposer soi-même éthiquement, moralement à cela. Donc je pense que c'est une vérification d'un principe plus général. Pour aller plus loin, deux livres, Olivier Boulnois, Dieu d'Abraham, Dieu des philosophes aux éditions Vrin. Vous avez 10 secondes pour nous dire ce qu'il y a dedans. Alors, l'un des points qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'opposition qui nous vient de Pascal n'était pas du tout admise par les premiers, depuis les pères de l'Église jusqu'à Pascal. C'est-à-dire que c'est le même Dieu pour tous ces auteurs qui se révèle dans la création, philosophiquement, et qui se révèle au peuple juif. Donc il n'y a pas d'opposition entre le Dieu d'Abraham et le Dieu des philosophes. Donc chez Vrin, Olivier Boulnois. François Audinet, maintenant le royaume chez DDB, des Clés de Brouwer, même exercice. Eh bien, nous ne pouvons pas parler de Dieu sans reconnaître comment Dieu fait avancer son royaume vers nous. Et c'est à partir de cette expérience du royaume qui vient que nous pouvons nommer Dieu de façon juste. Maintenant le royaume aux éditions des Clés de Brouwer. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv et sur tous les réseaux sociaux de KTO. Et on se retrouve la semaine prochaine.